Nous avons lu en introduction le texte de Luc au chapitre 21. Mais ce matin, je ne vais pas m'arrêter au signe des temps à proprement parler, même si l'actualité est chargée, riche en émotions à tous les niveaux, que ce soit au niveau climatique, que ce soit au niveau politique, au niveau économique, mais je dirais même surtout au niveau religieux. Et je pense que c'est cette actualité qui doit particulièrement nous interpeller, parce que plus que jamais, ce que le peuple adventiste a compris depuis 150 ans est en train de se réaliser sous nos yeux. Et nous sommes peut-être, nous avons peut-être l'avantage aujourd'hui d'être la génération qui sommes en train de vivre ce qu'aucune génération avant nous n'a vécu. Et je pense que c'est un grand privilège, mais c'est également une responsabilité en tant que croyants que nous avons par rapport à la mission que Dieu a confiée à son peuple et par rapport à la préparation que Dieu demande à son peuple. Et cette préparation se fait dans tous les domaines de notre vie. Et ce matin, en introduction, j'aimerais que l'on puisse prendre le texte d'Apocalypse 13 et les versets 11 à 18. Alors dans l'Apocalypse, nous avons deux bêtes qui nous sont décrites. La première, donc Apocalypse 1 à 10, nous décrit une première bête qui monte de la mer, et dans la deuxième partie, donc Apocalypse 13, versets 11 à 18, nous avons la description d'une seconde bête qui, elle, monte de la terre. Et voici ce que nous pouvons lire. « Puis je vis une autre bête monter de la terre qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait ni acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir le contexte dans lequel Jean reçoit cette révélation. Nous sommes aux environs de 85-90 après Jésus-Christ, et Jean se projette dans l'avenir, et il voit un système religieux, économique, politique, mettre en place quelque chose qui va permettre de mettre une marque à l'ensemble de l'humanité, et personne ne peut ni acheter ni vendre sans avoir cette marque. Et oser imaginer un tel système à l'époque de Jean, cela paraissait complètement impensable. Mais aujourd'hui, nous voyons que les moyens technologiques nous permettent, plus que jamais, d'assister à la mise en place et à l'imposition d'un système qui fait que si quelqu'un n'a pas une marque, il ne pourra ni acheter ni vendre, c'est-à-dire qu'il sera exclu du système. Et lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 7, les versets 1 à 4, Apocalypse 7, les versets 1 à 4, nous lisons « Après cela,
je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer en disant « Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Et nous voyons donc, à travers ce texte, au travers donc les versets 1 à 2, nous voyons donc 4 anges qui retiennent les vents, et les vents correspondent à la guerre et aux persécutions. Et on voit que sans cette intervention de Dieu, sans ces anges qui retiennent les vents, mais la terre serait laissée dans un état mais cataclysmique. Et malgré ce que nous pouvons voir aujourd'hui, c'est une grâce que Dieu nous donne de par le fait que ces anges retiennent encore les vents. Mais Dieu dit de ne relâcher ces vents, eh bien, de ne pas le faire avant que son peuple ne soit marqué du sceau de Dieu, avant que son peuple ne soit scellé. Et si nous regardons au verset 3, il est dit « Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Le sceau de Dieu est reçu par qui précisément dans ce verset? Par les serviteurs de Dieu. Et d'après la Bible, eh bien, quels sont ceux qui vont recevoir le sceau de Dieu? Eh bien, ce sont les serviteurs de Dieu. Alors bien sûr, on pourrait comprendre dans les moindres détails le texte prophétique, savoir ce qu'est la marque de la bête, savoir ce qu'est le sceau de Dieu, connaître dans les moindres détails notre doctrine, et c'est important de la connaître. Mais là, le texte nous interpelle et nous dit que ceux qui reçoivent le sceau de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu. Et la question que j'aimerais aborder ce matin avec vous, ce n'est pas rentrer dans une étude approfondie du sceau, de la marque et autres, non. Mais c'est déjà, la première question, c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'être serviteur de Dieu? Parce que si nous ne savons pas ce qu'est être serviteur de Dieu, nous risquons de passer à côté, et non seulement de ne pas être scellés du sceau de Dieu, mais de recevoir la marque de la bête. Ainsi donc, afin de recevoir ce sceau, de recevoir le sceau de Dieu, eh bien, il nous faut savoir comment être un serviteur. Et la Bible nous donne des éléments caractéristiques dans ce domaine. Alors, j'aimerais que nous allions, on va prendre plusieurs textes dans Romains. Romains 6, premier texte, Romains 6, chapitre 6, verset 22. Alors en fonction des traductions que vous avez dans vos Bibles, elles ne sont pas toutes rendues de la même façon. On peut lire dans la plupart des Bibles « Mais maintenant, affranchis du péché et esclaves de Dieu, vous en retirez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » La King James traduit différemment. La King James, donc c'est cette traduction que je vais prendre ce matin pour la plupart des textes. La King James traduit ainsi « Mais maintenant, affranchis du péché et serviteurs de Dieu, vous en retirez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Ainsi donc, étant affranchis du péché, devenus serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont donc ceux qui sont affranchis du péché, qui ont reçu la victoire sur le péché. On ne peut donc être à la fois serviteur du péché et serviteur de Dieu. Et c'est ce que ce texte nous montre. On ne peut pas être à la fois du monde et
à la fois être serviteur de Dieu. Alors, la question qu'on peut se poser, mais c'est qui peut être libre, libéré du péché? Nous prenons un autre texte dans Romains, donc toujours chapitre 6, mais au verset 7, et là je lirai dans la version King James, « Car celui qui est mort est libéré du péché. » Celui qui est mort est libéré du péché. Ainsi donc, le premier élément pour recevoir le sceau de Dieu, c'est par la grâce de Dieu, c'est vaincre le péché, c'est avoir la victoire sur le péché, car trop souvent, nous ne voyons la grâce que comme un simple pardon, mais la grâce est une puissance, et cette puissance que nous recevons est capable de nous transformer et de nous libérer du péché. Ce n'est pas une grâce à bon marché et qui permet que nous restions comme nous sommes, sans aucune transformation jusqu'à la fin de notre vie. La grâce est une puissance qui, normalement, libère et transforme. Et cela nous renvoie donc à Romains chapitre 7 et au verset 4. Donc c'est la première des qualifications pour être serviteur de Dieu. Maintenant, si nous allons dans Galates chapitre 1 et au verset 10, Galates chapitre 1 et au verset 10, car maintenant, est-ce que je persuade les hommes ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire à des hommes? Car si je plaisais encore à des hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Qui donc ne peut être ou ne peut devenir serviteur de Dieu? À travers ce texte, nous voyons, Galates 1,10, que nous ne pouvons être serviteurs de Dieu si nous cherchons à plaire aux hommes. Est-ce que vous voyez le cheminement? Seuls ceux qui plaisent à Dieu peuvent devenir les serviteurs de Dieu. Alors que faut-il avoir pour plaire à Dieu? Et j'aimerais prendre un autre texte dans Hébreux chapitre 11 et au verset 6, Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de le satisfaire, car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si nous résumons ce que nous venons de voir jusqu'à présent, donc le premier élément, première question, qui est serviteur de Dieu? Et nous avons vu clairement que celui qui est le serviteur de Dieu, c'est celui qui a la victoire sur le péché. Deuxième question, comment peut-on faire plaisir à Dieu? Et nous venons de voir au travers de ce texte d'Hébreux 11, verset 6, c'est par la foi. Comment faire plaisir à Dieu? En mettant notre confiance en Dieu. Et à contrario, comment faire plaisir aux hommes? En mettant notre confiance dans les hommes. Il est bien évident qu'il est important d'avoir une confiance mutuelle entre frères et sœurs. Là, je parle d'une autre confiance. Il est question ici de se reposer, non pas sur Dieu, mais sur l'homme. C'est-à-dire de penser que l'homme peut être notre planche de salut. Qu'en mettant notre confiance en l'homme, nous pouvons finalement arriver à trouver des solutions à nos problèmes avant même de mettre notre confiance en Dieu. Alors, dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a de très très nombreux versets. Et ce qui est très intéressant, c'est que le verset central, celui qui est pile au milieu de la parole de Dieu, est-ce que vous connaissez ce verset? Je vous invite à ouvrir dans les psaumes, psaume 118, verset 8. C'est le verset central charnière qui est en plein milieu de la Bible. Psaume 118, verset 8.
Et ce texte de psaume nous dit « Mieux vaut mettre sa confiance dans le Seigneur que de se confier en l'homme ». Et je trouve ça intéressant d'ailleurs que ce texte soit le texte central. Mieux vaut mettre sa confiance dans le Seigneur que de se confier en l'homme. Ça, ce texte-là doit être le texte central de notre expérience chrétienne. Et si nous plaçons notre confiance en l'homme, eh bien nous risquons toujours d'être déçus. Forcément. Dieu est le seul en qui nous pouvons placer notre confiance et lui ne nous décevra pas parce que Dieu ne ment jamais. Dieu est fidèle. Ainsi donc, nous voyons que Dieu doit être la source principale de notre confiance, de notre force, de notre expérience chrétienne. Ainsi donc, les deux caractéristiques du serviteur de Dieu, eh bien, c'est de vaincre le péché, d'avoir la victoire sur le péché par la foi, mais également eh bien, de faire plaisir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et je pense que c'est cette expérience-là dont nous avons particulièrement besoin à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Et lorsque nous lisons Apocalypse 14, qui est un petit peu notre ADN, mais le message des trois anges, c'est un petit peu l'ADN de l'Église adventiste, Apocalypse 14, verset 7, eh bien, nous lisons le dernier message que Dieu donne à un monde qui est en train de mourir. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Et ce message d'Apocalypse 14, dans sa globalité, eh bien, doit être annoncé à toute la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue. C'est ce message qui doit être proclamé. Et notez donc les premières paroles, tout du moins, de l'ange, « Craignez Dieu ». Et on voit justement eh bien, cette notion de respect qui fait partie eh bien, de ce message, de l'introduction de ce message, craindre Dieu. Seuls les serviteurs de Dieu peuvent craindre Dieu et donc recevoir le sceau de Dieu. Et on pourrait se poser la question, pourquoi ce message eh bien, est-il placé en premier parmi les messages qui sont délivrés par les anges? Parce que c'est l'un des enjeux de la fin des temps. Et au verset 7, eh bien, ce verset que nous venons de lire, on y voit qu'il y a précisément un enjeu sur le plan de l'adoration. L'adoration, eh bien, c'est l'un des enjeux de la fin des temps. Et au verset 9, nous voyons également on retrouve cet enjeu de l'adoration au verset 9. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, on voit que là encore, c'est un autre style d'adoration. C'est une adoration qui amène à adorer Satan et les systèmes qu'il a créés. Et on voit deux adorations qui se font face et qui s'opposent à la fin des temps. Ainsi donc, nous avons à la fois un enjeu en ce qui concerne l'adoration de Dieu, et on nous rappelle précisément au verset 7 que cette adoration, c'est l'adoration du Créateur. Et il est particulièrement important aujourd'hui que nous puissions comprendre, eh bien, en toute humilité, que Dieu a créé la terre en 6 jours littéraux de 24 heures. Tout cela est tellement remis en question aujourd'hui, et la parole est tellement claire. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour, le deuxième jour, etc. Dieu est un Dieu créateur. Et ce qu'il crée, il l'a créé pour nous donner la semaine. Et au sein de cette semaine, il a mis dans un écrin le sabbat pour que nous puissions nous reposer en lui. Et à contrario, nous avons cet autre système, ce système apostat qui est décrit, que nous avons lu et qui met en place au travers des deux bêtes, la première bête d'Apocalypse 13, la deuxième bête d'Apocalypse 13,
au travers également de ce système qui est décrit dans Daniel 7, nous voyons un autre système de religion qui est mis en place avec un autre jour de repos. Et ce système qui a persécuté, qui a mis à mort eh bien, les véritables chrétiens pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et nous savons que cette persécution va ressurgir, va de nouveau se mettre en place très bientôt. 2 types d'adoration. Qui craignons-nous, Dieu ou l'homme? L'enjeu est de taille. Ceux qui adorent le Créateur vont recevoir le sceau de Dieu, et ceux qui adorent la bête et son image vont recevoir la marque de la bête. Et ceux qui reçoivent entre autres cette marque, eh bien, montrent par là qu'ils craignent davantage l'homme que Dieu. Et c'est pour ça que, pour pouvoir faire face à cette pression qui va bientôt arriver, lorsqu'on aura d'autres choix que de prendre une marque et de rester dans le système, ou d'être expulsé, considéré comme rien du tout, si nous n'avons pas déjà été brisés par la croix, en toute humilité, eh bien, le choix risque d'être douloureux. Alors j'aimerais prendre 2 exemples que l'on trouve dans l'évangile de Jean. Le premier exemple, c'est Jean 9, Jean chapitre 9, au verset 21. Jean chapitre 9 et au verset 21. Et nous voyons au travers de cet épisode, eh bien, un aveugle. Donc si on remonte quelques versets plus haut, on a toute la, je dirais tout le récit. Et un aveugle va s'approcher de Jésus, et Jésus va le guérir un jour de sabbat. Et ce qui est très intéressant, c'est ce qui suit. C'est ce qui suit la guérison. Et les pharisiens n'aiment absolument pas ce qui se passe et vont poser cette question aux parents de l'enfant aveugle. Et les parents vont répondre au verset 21, « Mais nous ne savons par quel moyen il voit maintenant. » Et ils vont lui poser cette question à l'enfant, « Mais es-tu vraiment né aveugle ?» Il savait de quelle manière l'enfant était malade, aveugle. Ils savent ce qu'il s'est passé. Et ce qui est très troublant, c'est de voir la réaction des parents. Versets 21 et 22. « Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. » Les parents savent ce qui s'est passé. Et vous voyez comment ils répondent. C'est pas notre problème. Il est en âge de vous répondre. Voyez ça avec lui. On ne veut pas avoir de problème. Et si nous lisons la suite, verset 22, ses parents dirent cela, pourquoi? Parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Pourquoi les parents n'ont-ils pas été capables de confesser Jésus? Parce que la Bible nous dit clairement qu'ils craignaient les Juifs. Et pourquoi craignaient-ils les Juifs? Parce qu'ils savaient très très bien que si publiquement ils reconnaissaient que Jésus avait guéri leur enfant, ils étaient exclus de la synagogue. Je ne sais pas si vous voyez tout le cheminement. Ainsi donc, ils craignaient plus les hommes
que Dieu. Et ce qui est troublant, c'est que pour eux, être et rester dans la synagogue était synonyme de salut. C'est-à-dire que être expulsé de la synagogue, c'était quelque part perdre son salut. Et à la fin des temps, nous allons assister à la même chose. Beaucoup connaissent le message de la parole de Dieu sur le bout des doigts, mais ils ne connaissent pas forcément réellement Christ de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit. Et par conséquent, eh bien, les parents vont tout faire pour essayer de rester dans la synagogue pour ne pas perdre le salut. Parce qu'à l'époque, eh bien, le salut, d'une certaine manière, eh bien, était en rapport, en connexion avec le fait d'être dans ce lieu. Et si nous prenons un autre exemple, Jean chapitre 12, verset 42. Jean chapitre 12, verset 42. Et il ne faut pas oublier qu'à cause de l'enseignement des pharisiens, l'esprit des Juifs était rempli, était dans les ténèbres. C'est-à-dire que la connaissance de la parole de Dieu ne les a pas empêchés de passer à l'époque des pharisiens, à l'époque où Jésus est venu, ne les a pas empêchés de passer à côté de la reconnaissance du Messie. Ils connaissaient les prophéties, ils n'ont même pas vu le Messie. Ils connaissaient les prophéties, ils n'ont pas reconnu Jésus qui était en face d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient créé un tel système que le salut était connecté avec la synagogue et non pas avec une personne. Le verset 42 de Jean 12 déclare « Cependant, beaucoup parmi les principaux chefs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, eh bien, ils ne le confessaient pas de peur d'être chassés de la synagogue. » Je ne sais pas si vous imaginez, là encore, on voit que finalement, le salut est connecté avec le fait d'être dans la synagogue. Ils ont peur. C'était des gens haut placés, mais là encore, la peur était là, parce que si jamais ils confessaient Christ, ils risquaient de tout perdre, de perdre leur statut. Des chefs ont cru, des hauts dignitaires ont cru, mais jusqu'à quel point? Et au verset 43, nous lisons la raison de cela. « Car ils aimèrent plus la gloire qui vient des hommes que la gloire de Dieu. » Se pourrait-il que nous aimions plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu? Nous avons un message à prêcher. Et quoi que ça coûte, coûte que coûte, nous devons prêcher ce message. À la fin des temps, de nombreux chrétiens, et malheureusement de nombreux chrétiens adventistes, vont recevoir la marque de la bête. Pourquoi? Parce qu'ils vont craindre plus les hommes que Dieu. Parce qu'ils vont mettre plus leur confiance dans un système, dans des gens, qu'en Dieu même. Les systèmes sont là, ils sont importants. Je ne suis pas en train de rusher le système. C'est pas là. Ne nous méprisons pas. Mais un système n'a jamais apporté le salut à qui que ce soit. Et pourquoi? Comment peut-on en arriver ainsi? Qu'est-ce qui a malheureusement permis à ce peuple d'en arriver à cette situation? Eh bien, lorsque quelqu'un chérit et entretient le péché, eh bien, malheureusement, cela amène à une perte de la connexion avec Dieu. Et naturellement, il y a une tendance à se reposer dans l'homme plutôt qu'en Dieu.
Et le danger est tout aussi présent aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Nous sommes dans les mêmes conditions aujourd'hui. Excusez-moi, le cœur de l'homme n'a pas changé depuis 2000 ans. C'est le même. Et nous sommes malheureusement dans cette possibilité, si nous laissons en nous le péché être entretenu, et si nous disons « Ah ben, je suis comme ça », on entend ça souvent, ben, « Je suis comme ça, c'est pas de ma faute ». Si on entretient ce type de raisonnement, comment voulez-vous que Christ puisse opérer le moindre changement en nous? C'est impossible. Peu importe notre passé, peu importe ce que nous ayons vécu, Christ est capable de transformer la personne la plus rebelle en quelqu'un de doux, d'aimable, de patient. Parce que si on a ce fonctionnement, donc chacun va venir avec ses petits soucis, et l'Église est un enfer si on avance avec ce procédé. Et à chaque fois que quelqu'un dira une phrase de travers, des fois pas forcément consciemment, on est blessé, on s'en va, etc. À un moment donné, la seule unité se trouve autour de la vérité, et la vérité est une personne. La vérité, c'est Christ, et Christ seul. Nous ne pouvons pas nous unir sur le fondement de l'erreur. Et le gros problème également, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, l'enjeu le plus important, c'est que nous n'étudions pas toujours, forcément, aujourd'hui, pour nous-mêmes. Alors on peut lire toutes sortes d'ouvrages. Hein, c'est vrai que, je dirais, la littérature chrétienne est très très riche aujourd'hui. Il y a d'excellents ouvrages. Mais si vous avez ce livre-là, et que quelqu'un fait un commentaire, que quelqu'un d'autre fait un commentaire du commentaire du commentaire, pourquoi est-ce qu'on a la fâcheuse manie de toujours prendre des commentaires de commentaires alors que nous avons l'original, nous avons la source même de notre foi ici? Et quand je vois dans certaines églises des ouvrages évangéliques, mais qui prônent une apostasie terrible, je me dis comment ces ouvrages peuvent-ils être diffusés chez nous? La parole de Dieu est seulement la parole de Dieu et rien d'autre. C'est ça qui est le fondement de notre foi. Et puis Dieu a fait quand même un cadeau extraordinaire à notre Église, et il n'y a pas de quoi nous enorgueillir, c'est par l'esprit de prophétie, eh bien, ce sont tous ces textes qui sont là aussi pour nous permettre d'éviter de dévier à droite ou à gauche, et de rester toujours sur la ligne directrice que Dieu nous a confiée. Parce que si nous mettons notre confiance dans ces hommes, dans ces écrits ou autres, eh bien, nous risquons de dévier très facilement et de partir dans des chemins et dans des ornières terribles. Est-ce qu'aujourd'hui, nous lisons, nous étudions la parole de Dieu pour nous-mêmes, pour ce qu'elle est, pour nous enrichir, pour que cette parole puisse, eh bien, nous donner la ligne directrice? Ou est-ce que nous, finalement, nous faisons reposer notre foi sur ce que quelqu'un prêche, sur ce que quelqu'un dit, etc. Parce que si nous ne nous approprions pas cette parole de Dieu, elle ne sera absolument pas capable, eh bien, de faire le moindre changement dans nos cœurs. Et Ellen White, dans Testimonies, volume 5, page 227-228, déclare: il y a un manque déplorable de spiritualité parmi notre peuple. Pendant des années, j'ai éprouvé une profonde angoisse pour les âmes, car le Seigneur a présenté à mes yeux combien Jésus et son amour manquent dans nos églises. Et elle continue en disant: j'ai vu à moins que. À moins que quoi? Ça m'intéresse de savoir. À moins que quoi? C'est pas inéluctable. Si elle dit j'ai vu que à moins que, ça veut dire qu'il y a une solution. Et quelle est cette solution? Et elle continue en déclarant: à moins que l'homme soit humilié et Jésus-Christ exalté, nous ne serons pas dans une meilleure condition en tant que peuple pour recevoir Jésus-Christ à son avènement que ne le fut le peuple juif à sa première venue.
Et pourquoi il était particulièrement important d'étudier ce qui s'est passé dans Jean? Parce qu'elle dit que si nous ne faisons pas ce qu'il faut, eh bien nous sommes dans les mêmes conditions que le peuple juif lors de la première venue du Christ. Et d'ailleurs, très souvent, lorsqu'on parle de la marche chrétienne, on parle de la justification, de la sanctification, mais est-ce qu'on a déjà compris ce qu'était la justification, la véritable justification par la foi? Ellen White déclare: la justification par la foi, c'est la gloire de l'homme couché dans la poussière. Est-ce qu'on est passé par là? Est-ce qu'on est passé par Golgotha, par la croix, par Gethsémane, afin que notre moi soit complètement brisé, anéanti? La gloire de l'homme couché dans la poussière, c'est la justification par la foi. Et dans une vision, dans Témoignages pour les pasteurs, et je vous invite à lire Témoignages pour les pasteurs, Ellen White déclare en parlant de Satan qui essaye de détruire son Église, et je crois que c'est la seule vision qu'Ellen White reçoit, où elle entend Satan et ses démons parler entre eux pour manigancer, pour mettre un plan en place pour détruire l'Église chrétienne à la fin des temps. Et je pense qu'il est particulièrement important de savoir de quelle façon Satan essaye de détruire l'Église à la fin des temps. Et je vous renvoie au sermon à la prédication de Ted Wilson le 10 octobre, où il met en avant les différents points par lesquels Satan essaye de détruire son Église. Et elle déclare: je vais influencer les pasteurs qui jouissent d'une grande popularité afin qu'ils détournent l'attention de leurs auditeurs des commandements de Dieu. Ce que les Écritures affirment être la loi parfaite de la liberté doit être présenté comme un joug de servitude. Les gens acceptent les explications des Écritures de la part de leurs pasteurs et ils ne les sondent pas pour eux-mêmes. Donc, en agissant par les pasteurs, je peux dominer les gens en accord avec ma volonté. C'est la vision qu'Ellen White a reçue sur son Église à la fin des temps. Nous avons besoin des pasteurs, mais les pasteurs ne sont pas là comme étant les seuls garants et porteurs de la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. La vérité, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un système. Et donc, nous n'avons pas à mettre notre confiance dans les hommes à la place de la parole de Dieu. Et à la fin des temps, c'est ce qui va faire la différence. Et dans un autre texte, dans Témoignages, volume 2, page 180, Ellen White décrit, donc Témoignages, volume 2, page 180, « Dieu nous a révélé ce qui va arriver dans les derniers jours pour que son peuple ait la possibilité de se préparer à faire face à l'opposition et à la colère. Ceux qui ont été avertis des événements qui les attendent ne doivent pas rester impassibles quand ils savent que la tempête approche. » Chers amis, les vents sont retenus encore par les anges. Jusqu'à quand, Dieu seul le sait. Mais les temps s'accélèrent, les événements s'accélèrent à tous les niveaux. C'est aujourd'hui et aujourd'hui même qu'il faut se préparer. Qu'il faut que, par le Saint-Esprit, Dieu puisse transformer notre caractère. Parce que la seule chose que nous emportions au ciel, c'est notre caractère. Si encore aujourd'hui, nous sommes capables de nous disputer ou de faire reposer notre foi dans les hommes plutôt que en Dieu, comment espérons-nous espérer aller au ciel? Et dans le chapitre 6 du livre de Daniel, on met en place un système où on ne veut absolument pas laisser la liberté de prier pour Daniel. Daniel n'a pas cette liberté d'exprimer publiquement sa foi. Et c'est un système identique qui va être mis en place à la fin des temps et très très bientôt. On veut l'obliger à adorer une institution humaine, à adorer un trône, à adorer quelqu'un qui est sur ce trône. Et toute sa vie, Daniel a appris à être un homme résolu, à être un homme de principe. Et
il va le rester malgré toutes les pressions qui s'exercent à la cour du roi Nebuchadnezzar. Et peu importe la position qu'il a, parce qu'il aurait pu se dire, je suis quand même haut placé dans la structure du gouvernement de Nebuchadnezzar. Je ne vais quand même pas me faire remarquer. Non, peu importe ce que cela lui a coûté, Daniel n'a pas fléchi les genoux devant le système. Et dans Apocalypse 12, 17, on nous dit que le dragon est en guerre contre le reste de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Et nous voyons donc cette haine qui est en train de poindre, de se mettre en place par rapport à tout ce qui est groupe fondamentaliste. Et ainsi donc ce système cherche à empêcher le peuple de Dieu à prier Dieu, à donner un culte au véritable Dieu, et il cherche à détourner cette adoration en sa faveur. Et dans Tragédie des siècles, page 664, nous lisons « Le temps de détresse qui est devant nous exige une foi qui puisse supporter la fatigue, les délais et la faim, une foi qui ne faiblira pas sous l'épreuve. Une épreuve de grâce nous est accordée pour nous préparer. » Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes dans cette période de grâce encore? Et dans deux autres textes, dans Tragédie, page 675, et dans Témoignages, volume 3, page 136, Ellen White déclare « Le temps de détresse sera un terrible creuset pour le peuple de Dieu. Il sera mis à l'épreuve en passant par le feu, et la plus grande partie de ceux qui aujourd'hui paraissent fidèles et sincères se révéleront comme un métal vulgaire. Ils se rallieront lâchement aux côtés de l'adversaire. Notre détresse surviendra quand la majorité nous quittera dans la bataille du Seigneur et qu'il n'y aura plus de combattants. » Waouh! Est-ce que nous sommes passés réellement par Gethsémani? Est-ce que nous avons compris? Ellen White nous dit qu'il faudra l'éternité pour comprendre ce qui s'est passé à la croix. Donc ce n'est pas forcément sur Terre que nous allons comprendre toute la dimension, la portée cosmique de ce qui s'est passé à la croix. Mais est-ce que nous avons compris réellement l'enjeu cosmique, non seulement de ce qui s'est passé à la croix, mais de ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux? Parce que nous sommes, entre guillemets, le joker de Dieu. Dieu attend un joker, Dieu attend un peuple qui puisse se préparer et répondre à chacune des accusations de Satan. Et la seule manière de mettre en place ce peuple, que ce peuple puisse voir le jour, c'est que ce peuple puisse obtenir la victoire dans tous les domaines de sa vie. Et il serait désastreux, comme nous le rappelle le texte de Luc que nous avons lu en introduction, Luc 21, que nous connaissions les signes des temps, que nous sachions précisément la chronologie des événements, que nous sachions, on peut parler des fois de conspiration, tout ce qu'il y a, qu'on puisse connaître tout ça dans les moindres détails, mais que nous passions à côté de l'essentiel. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ce doit être notre priorité, que nous puissions rester debout, quoi qu'il en coûte. Et je terminerai par les versets 2 et 3 de Psaume chapitre 46, les versets 2 et 3, et que ces deux versets soient constamment gravés dans notre esprit, et que dans les moments de difficulté, dans les moments de doute, dans les moments de lutte, nous puissions nous accrocher à ces versets. Dieu est notre refuge et notre vigueur, un secours très présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons pas quand la terre serait déplacée et les montagnes seraient transportées au milieu
de la mer. Que ce puisse être notre expérience en tant que peuple de Dieu. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Amen.